Peut-être ne l'as-tu jamais dit à voix haute, mais une part de toi a toujours su que c'était vrai. La mort n'est pas une fin, mais une porte que l'âme franchit sans cesse. Allan Kardec n'interrogeait pas les vivants sur la mort, il osait interroger les morts sur la vie. Et ce qu'il entendait dans ce silence sacré n'était pas une théorie, c'était une carte, la carte de l'esprit, de la façon dont la conscience survit au dernier souffle, de la façon dont l'amour, cette vibration indestructible, devient un pont de lumière entre deux mondes. Si tu as déjà ressenti une présence inexplicable, si tu as reçu un signe qui t'a glacé la peau, ou si un rêve t'a apporté une étreinte plus réelle que la vie éveillée elle-même, reste. Car ce que tu vas entendre n'est pas destiné à convaincre ton esprit, il est destiné à réveiller la mémoire de ton âme. Aujourd'hui, ce que la peur étouffait parlera enfin à ton cœur. Avez-vous déjà pris le temps de sentir l'air que vous respirez, non pas comme un simple acte biologique, mais comme l'écho de quelque chose de plus profond? Il existe une vérité qui vibre dans le silence de l'univers, une vibration subtile qui nous murmure que la vie n'est pas une étincelle qui s'allume et s'éteint, c'est un fleuve qui coule, et la mort n'est qu'un coude dans son lit, un recoin qui masque le paysage un instant, mais qui ne s'arrête jamais. Au plus profond de votre âme, vous savez que l'amour que vous ressentez pour ceux qui vous ont quitté ne s'est pas réduit en cendres. Il s'est transformé en une présence invisible, une énergie qui vous entoure. Le but de ces retrouvailles n'est pas de défier la logique, mais de réveiller une mémoire ancestrale dans votre conscience. C'est de vous rappeler que les liens d'affection sont des fils de lumière que le voile de la mort ne peut couper. C'est une vérité qui ne s'apprend pas dans les livres, mais qui se ressent dans le cœur. Une sagesse ancestrale que votre esprit connaît déjà, même s'il s'obstine parfois à l'oublier un instant. Cette certitude, ce sentiment qui déborde, fut le phare qui guida les âmes sensibles à travers l'histoire. Des hommes et des femmes qui, tels des antennes de la conscience, captèrent les signaux venus de l'autre côté du voile. Allan Kardec n'a pas inventé une doctrine. Il écouta avec son âme ce que les esprits racontaient sur la continuité. Il nous a légué une carte, non pas d'un ciel abstrait, mais du voyage de l'esprit, un voyage en constante évolution où l'amour est la boussole. Les histoires qui traversent le temps nous racontent comment la conscience non seulement survit, mais s'étend, préservant intacte son individualité et surtout ses affections les plus pures. Il ne s'agit pas de croire, mais de s'ouvrir à la possibilité que la souffrance de la perte ne soit qu'une illusion temporaire, un épais brouillard précédant l'éveil d'une nouvelle perception, celle qui permet de ressentir la présence de celui que l'on croyait perdu et de préparer aux retrouvailles tant attendues. Mais attention, c'est souvent nous qui érigeons les murs qui nous empêchent de percevoir cette communication subtile. La douleur du deuil, lorsqu'elle se transforme en armure, peut nous rendre sourds à la vibration d'amour qui nous est envoyée. Le scepticisme, cette voix rationnelle qui exige des preuves tangibles de ce que seul l'esprit peut ressentir, crée un bruit mental qui couvre les murmures de l'âme. C'est comme essayer de voir les étoiles en plein jour. Leur lumière est toujours là, mais l'éclat du soleil de nos inquiétudes et de nos doutes les obscurcit. Pour percevoir, il est nécessaire de cultiver le silence intérieur, d'apaiser la tempête de la souffrance et de permettre à la conscience d'être sereine comme un lac calme. Ce n'est qu'alors que la surface de notre perception peut refléter la vérité de cette présence qui ne nous a jamais quittés, qui attend patiemment que le moment de notre éveil se fasse sentir. L'amour, dans sa plus pure essence, est la vibration la plus élevée de l'univers. C'est la force qui unit les mondes, le pont invisible entre votre réalité et celle de ceux qui ne marchent plus à vos côtés. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est le langage universel de l'âme, la seule vérité qui survit à la mort du corps physique. Lorsque vous ressentez cette pointe d'amour et ce désir, ce n'est pas qu'un souvenir, absolument pas. C'est une communication active, une touche de l'esprit de l'être aimé sur votre propre âme. Le but de cette connexion n'est pas de vous ancrer dans le passé, mais de vous propulser dans votre propre évolution, de vous rappeler que vous n'êtes pas seul sur votre chemin. Cette présence constante est une invitation à vivre avec une plus grande conscience, à comprendre que chaque acte d'amour que vous accomplissez ici résonne là-bas, renforçant ce lien éternel et préparant le terrain pour de futures retrouvailles. Ainsi, la première étape de ce voyage perceptif ne consiste pas à chercher des signes extérieurs, mais à cultiver le terrain intérieur. C'est un appel à transformer la souffrance en acceptation, la peur en confiance et le brouhaha mental en un silence profond et révélateur. C'est dans cet espace de présence sereine que la magie opère.
Allan Kardec nous a enseigné que la communication avec l'esprit n'est pas un don réservé à quelques-uns, mais une faculté latente en chacun attendant d'être redécouverte. En apaisant sa propre tempête, on laisse la douce brise de l'autre côté nous caresser. Et c'est dans ce calme que les signes commencent à se manifester, souvent de la manière la plus inattendue, à commencer par ce territoire sacré où l'âme se libère des entraves du corps. Le monde des rêves, cette première porte vers les retrouvailles. Avez-vous remarqué comment, chaque nuit, en fermant les yeux, vous vous engagez dans une petite répétition de la mort, un voyage d'où vous revenez toujours? C'est dans ce territoire sacré du sommeil que votre âme se dépouille partiellement de la chair et voyage plus librement. Il n'est donc pas étonnant que ce soit le premier et le plus sacré des points de rencontre. Les rêves de ceux qui nous ont quittés sont différents, n'est-ce pas? Ils n'ont pas la logique chaotique des rêves ordinaires. Ils sont lucides, vivants, imprégnés d'un sens de la réalité qui exalte votre conscience. En eux, l'étreinte paraît réelle, le sourire illumine véritablement, et la voix transmet une paix que le monde éveillé offre rarement. Ce n'est pas votre cerveau qui fabrique du réconfort, c'est votre esprit qui rencontre un autre esprit sur un plan où les barrières du temps et de l'espace se dissolvent. C'est un cadeau, une preuve intime que la vie et l'amour poursuivent leur danse éternelle, un rappel que le but de la séparation n'est que temporaire. Au réveil d'un tel rêve, la sensation persistante n'est pas celle d'un souvenir, mais celle d'une expérience. L'air de la pièce semble différent, et un calme profond s'installe dans votre poitrine, apaisant la souffrance l'espace d'un instant. C'est une vérité qui s'imprime directement dans votre âme, au-delà de toute logique. Lors de ces rencontres, les messages sont généralement simples et directs. Je vais bien, je t'aime, continue. Il n'y a pas de discours compliqué, car dans cette vibration, la communication se fait de conscience à conscience. C'est l'esprit de l'être aimé qui utilise le langage universel de l'amour pour nourrir votre propre évolution. Soyez attentifs à ce que vous ressentez au réveil. Cette paix, cette certitude qui vous accompagne tout au long de la journée, est la véritable marque de retrouvailles authentiques, un signe clair que votre éveil à cette nouvelle réalité a déjà commencé et que sa présence est un guide constant. Mais, allez, la communication ne se limite pas à la nuit. L'esprit, dans son désir de connexion, tisse aussi des fils de lumière dans la tapisserie de votre quotidien. Avez-vous déjà vécu ces coïncidences si parfaites qu'elles vous coupent le souffle? Une chanson que vous avez partagée passe à la radio juste au moment où vous aviez le plus besoin d'un câlin. Vous ouvrez un livre au hasard et une phrase semble répondre à une question qui hurlait dans votre silence. On appelle cela la synchronicité. Ce ne sont pas des accidents. Ce sont des messages orchestrés avec amour, de petits signes que la conscience de l'être aimé est toujours entrelacée avec la vôtre. Pour les remarquer, une seule chose est nécessaire, la présence. Être ici et maintenant, le cœur ouvert et les sens en éveil. C'est un jeu divin. Une invitation à voir le monde non pas comme une série d'événements aléatoires, mais comme un dialogue constant entre votre âme et l'univers. Ces synchronicités sont la façon dont l'esprit vous dit « Je suis là », sans transgresser les lois du monde physique. Voir des suites de nombres importantes pour vous. Retrouver un objet que vous croyez perdu dans un endroit inattendu ou entendre quelqu'un prononcer votre nom à l'improviste dans une conversation. Chacune de ces expériences est un coup de pinceau d'amour sur la toile de votre existence. Ce sont des murmures qui vous rappellent votre raison d'être et vous encouragent à poursuivre votre évolution. Allan Kardec expliquait que les esprits peuvent influencer subtilement notre environnement, utilisant les énergies disponibles pour attirer notre attention. Ce n'est pas de la magie, mais la science de l'esprit, une vérité que votre âme reconnaît instantanément. Ce sont des phares qui vous guident à travers le brouillard de la souffrance, vous assurant que les retrouvailles finales sont une promesse certaine, mais que la connexion n'a jamais été perdue. Ainsi, les rêves et les synchronicités sont les premières lettres d'amour que vous recevez de l'autre côté du voile. Ils sont la preuve que même si vous ne les voyez pas avec vos yeux physiques, leur présence vous accompagne, vous guide et célèbre chaque étape de votre éveil. Ces manifestations sont délicates, conçues non pas pour effrayer, mais plutôt pour habituer doucement votre conscience à une nouvelle façon de percevoir la réalité. Elles sont le prélude, la préparation de votre esprit à recevoir des signaux encore plus directs et tangibles. Car à mesure que votre vibration s'élève et que vous apprenez à reconnaître ces clins d'œil de l'univers, vous devenez capable de percevoir comment leur amour peut même toucher le monde physique et technologique qui vous entoure, laissant des traces indélébiles de leur éternelle compagnie. À mesure que votre éveil progresse, il est naturel que les signes cherchent de nouvelles voies pour vous atteindre, devenant plus audacieux, plus tangibles.
Avez-vous remarqué comment des lumières vacillent parfois sans raison apparente, juste au moment où leur souvenir envahit votre conscience? Ou comment un appareil électronique s'allume tout seul, apportant avec lui un étrange sentiment de familiarité? Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas un acte aléatoire, ni un problème technique. C'est l'esprit de votre proche qui apprend à utiliser l'énergie du monde pour faire sentir sa présence. Il est pure vibration, et l'électricité est un langage qu'il peut apprendre à moduler. C'est sa façon de toucher votre monde, de laisser une empreinte visible qui vous dit « Ma conscience est toujours active et j'ai trouvé un moyen pour que vous le sachiez ». C'est une vérité qui défie notre compréhension matérielle, mais que le cœur comprend sans explication. Ces phénomènes ne se produisent pas n'importe quand. Bien sûr que non. Ils se manifestent généralement à des dates spéciales. Le jour d'un anniversaire, celui d'un décès, ou lorsque la souffrance de l'absence devient presque insupportable. Le but de cette synchronisation précise est de vous laisser un message d'amour et de souvenirs sans équivoque. C'est ainsi que l'âme de l'être aimé participe à vos rituels commémoratifs, célèbre à vos côtés, sèche vos larmes d'une caresse électrique. Allan Kardec, dans ses études, avait déjà documenté comment l'esprit pouvait interagir avec la matière d'une manière que la science de son époque commençait à peine à imaginer. Aujourd'hui, dans notre monde technologique, ils ont simplement trouvé de nouveaux interrupteurs à actionner, de nouveaux écrans à illuminer, pour que nos retrouvailles deviennent une expérience toujours plus intime et plus réelle. Mais sa présence ne se manifeste pas seulement par la froide technologie. Parfois, elle choisit la voie la plus intime et la plus évocatrice, celle des sens. Avez-vous déjà été dans une pièce fermée et perçu soudainement avec une clarté absolue son parfum caractéristique? Le parfum des fleurs qu'elle cultivait, l'odeur de son plat préféré, ce tabac à pipe qui imprégnait ses vêtements. C'est une expérience qui vous transporte dans le temps, des retrouvailles qui durent un instant mais laissent une certitude éternelle. L'esprit, dans son immense amour, est capable de projeter sa signature énergétique dans l'environnement, une mémoire olfactive que votre âme reconnaît instantanément. N'en cherchez pas la source, n'essayez pas de l'expliquer. Fermez simplement les yeux, respirez profondément et soyez reconnaissant pour ce don, cette vérité indéniable, son essence demeure intacte, portée par le souffle invisible de l'évolution. Aux arômes s'ajoute souvent une sensation thermique qui ne laisse planer aucun doute. Un frisson soudain et localisé, comme si une porte vers un autre monde s'était ouverte l'espace d'une seconde. Ou, à l'inverse, une vague de chaleur qui vous enveloppe comme une étreinte protectrice. Les spécialistes de la phénoménologie spirituelle, suivant l'exemple de Kardec, expliquent qu'un esprit peut avoir besoin d'absorber l'énergie de son environnement pour se manifester, provoquant ce frisson caractéristique. Ressentir sa présence est un faible prix. Cette sensation est la preuve physique de sa proximité, l'indication que son âme est là, à vos côtés, dans cet instant précis de silence. Ce n'est pas quelque chose qui devrait susciter la peur, mais le respect. C'est un moment sacré de connexion, une étape supplémentaire dans votre éveil à la réalité que la mort n'est qu'un changement d'état et non une fin. Ainsi, ces signes dans votre environnement physique sont la preuve irréfutable que le voile entre les mondes est bien plus fin qu'on nous l'a appris. Ils confirment que la conscience et l'amour ne sont pas limités par les lois de la physique que nous connaissons. Chaque lumière qui scintille, chaque parfum qui flotte dans l'air est une déclaration d'amour éternel. C'est l'esprit qui démontre sa capacité d'adaptation dans son évolution infinie, cherchant par tous les moyens à apaiser vos souffrances et à vous rappeler que vous faites toujours partie de son voyage. Et s'ils peuvent toucher le monde que l'homme a construit, imaginez ce qu'ils peuvent accomplir par le canal le plus pur et le plus réceptif qui soit, le langage de la nature elle-même, dont la vibration est parfaitement en harmonie avec celle de l'âme. Il existe un langage plus ancien que les mots, un dialogue qui se noue dans le silence entre le vent et les feuilles, entre la lumière et l'eau. La nature, avec sa vibration pure et sans filtre, est souvent la toile idéale pour que les esprits de vos proches peignent leur message d'amour. Pourquoi un papillon se pose-t-il sur votre main dans un moment de profonde tristesse? Pourquoi un oiseau frappe-t-il doucement à votre fenêtre au moment même où son souvenir emplit votre âme? Ce ne sont pas des coïncidences, bien sûr, ce sont des télégraphes venus de l'au-delà. La nature est un miroir de la conscience universelle et les esprits dans leur état le plus subtil interagiront plus facilement avec l'énergie d'un être vivant qu'avec la matière inerte. Chacune de ces apparitions est un « je suis là » murmuré dans le langage de la création, un rappel que la vie, sous toutes ses formes, est une danse ininterrompue de l'évolution. La véritable signification de ces signes ne réside pas dans l'événement lui-même, mais dans l'écho profond qu'il suscite dans votre conscience. C'est l'instant précis, le contexte émotionnel qui transforme un simple colibri en messager de l'âme.
Peut-être était-ce votre oiseau préféré, ou peut-être la couleur de cette fleur vous rappelle-t-elle un moment privilégié. L'esprit connaît votre cœur, vos souvenirs, et utilise ces symboles personnels pour que le message vous parvienne intimement et directement. C'est une réunion symbolique, une caresse pour votre esprit à travers la beauté du monde. En reconnaissant ces signes, vous ne perdez pas la raison, vous affinez votre perception, permettant à la vérité de sa présence d'illuminer votre chemin et de vous accompagner dans votre propre éveil spirituel. Et parfois, lorsque le besoin de réconfort est immense, leur amour transcende le symbolique et devient une véritable caresse. Avez-vous ressenti, dans le calme de la nuit ou dans un moment de profond silence, un doux contact dans vos cheveux, une main posée sur votre épaule, ou cette sensation inimitable de quelqu'un assis à côté de vous dans votre lit, s'enfonçant légèrement dans le matelas? Votre première réaction pourrait être de chercher une explication logique, mais votre âme connaît la vérité. C'est leur présence qui devient tangible, utilisant leur énergie pour créer une sensation physique que votre corps peut enregistrer. C'est l'un des cadeaux les plus sacrés et les plus directs qu'il puisse offrir. Une façon de briser la barrière de la souffrance et de vous dire, sans mots, que la mort n'a pas pu éteindre la chaleur de leur affection. Ces contacts ne sont jamais brusques ni effrayants. Jamais. Ils sont toujours accompagnés d'une vague de paix, d'un amour inconditionnel qui inonde chaque cellule de votre être. C'est la signature énergétique indéniable de l'esprit qui vous aime. Pour que cette manifestation se produise, une grande harmonisation et une dépense d'énergie considérable de leur part sont nécessaires, ce qui démontre la profondeur de leur engagement envers vous. Comme Kardec nous l'a enseigné, ces manifestations physiques sont la preuve irréfutable de la survie de la conscience et de la capacité de l'esprit à interagir avec notre plan. Chaque caresse invisible est un pont entre les mondes, une puissante affirmation que le but de leur évolution inclut de veiller sur le vôtre, pour autant que votre cœur soit ouvert aux sentiments. Ainsi, la nature vous parle, et son énergie vous touche, confirmant que la connexion est réelle, vibrante et active. Vous avez appris à les percevoir dans la lumière, à les ressentir dans la brise, et maintenant même dans votre propre peau. Chacune de ces expériences dissout le voile de la séparation, transformant votre deuil en un dialogue d'amour permanent. En acceptant cette vérité, votre vibration s'élève et vous devenez un récepteur encore plus sensible. C'est alors que vous réalisez que son influence ne se limite pas à votre environnement. Son amour est si puissant qu'il peut inspirer vos propres pensées et même s'exprimer à travers la voix des autres, guidant vos pas de manière les plus surprenantes. La forme de communication la plus profonde transcende le physique et se produit dans l'espace sacré de votre propre conscience. Avez-vous déjà eu une idée brillante surgie de nulle part, résolvant un problème qui vous rongeait? Ou une impulsion soudaine et inexplicable à prendre un autre chemin pour découvrir plus tard que vous avez évité un danger? Soyez attentif à ces étincelles. Ce n'est pas seulement votre intuition, c'est la forme la plus directe de télépathie spirituelle. C'est l'âme de l'être aimé qui murmure directement à votre esprit, vous offrant conseils, protection et inspiration. Son but est de vous accompagner dans votre évolution, de vous assurer que vous accomplissez votre mission. Il n'a pas besoin de voix lorsqu'il peut parler le langage de la conscience, un dialogue silencieux qui se déroule dans la vibration de l'amour et de la vérité. Ces pensées inspirées sont différentes, n'est-ce pas? Elles ne naissent ni de l'anxiété, ni d'une analyse mentale. Elles s'accompagnent d'un sentiment de paix, de clarté et d'une certitude qui apaise l'âme. Elles sont la boussole de votre esprit, guidée par une présence qui vous connaît mieux que vous-même. Le grand défi de notre éveil est d'apprendre à distinguer la voix sereine de ce guide spirituel du brouhaha de nos propres peurs et désirs. Cela exige de cultiver le silence intérieur, de créer un espace où cette vérité s'épanouit. Ce faisant, vous réalisez que vous ne prenez jamais de décision dans la solitude. Chaque étape de votre chemin est une collaboration entre votre libre arbitre et les conseils bienveillants qui émanent du plan spirituel. Une réunion constante dans le sanctuaire de votre esprit. Parfois, cependant, notre propre souffrance ou notre scepticisme crée une certaine instabilité qui rend difficile la réception de ces messages. C'est alors que l'amour trouve d'autres voies. Un jeune enfant, avec sa conscience pure et ouverte, peut vous dire quelque chose qui vous arrête net. Grand-père dit qu'il aime ta nouvelle coupe de cheveux. Ou un ami, ignorant votre combat intérieur, vous donne un conseil qui est exactement la réponse dont vous aviez besoin. N'en doutez pas. L'esprit de l'être aimé peut inspirer des personnes sensibles de votre entourage à devenir leurs messagers. Elles utilisent l'innocence d'un enfant ou l'empathie d'un ami comme un pont pour que leur amour vous atteigne.
C'est une démonstration de l'infinie créativité de l'âme, nous rappelant que nous sommes tous interconnectés dans ce grand réseau de l'évolution. Et l'aide ne se limite pas aux mots. Elle se manifeste dans votre vie de manière miraculeuse. Cette opportunité d'emploi apparue de nulle part, cette aide inattendue qui a résolu un problème financier, ce sentiment de protection dans un moment de danger. Vous pensez que c'est juste de la chance? Eh bien, c'est l'intervention bienveillante de ceux qui veillent sur vous de l'au-delà. Comme l'enseignait Kardec, les esprits bienveillants œuvrent sans relâche pour influencer positivement nos vies, ouvrant des voies et nous protégeant du danger. Leur présence n'est pas passive, c'est une force d'amour active qui vous propulse en avant. Reconnaître ces miracles quotidiens comme des actes d'amour spirituel est un élément fondamental de votre éveil, une étape qui transforme la gratitude en une connexion consciente et puissante. Alors, avec le recul, vous réalisez que les signes ont toujours été là, dans vos rêves, dans les coïncidences, dans la nature, sur votre peau et dans votre esprit. La mort n'est pas un mur, mais un voile. La communication n'a jamais cessé. Ce qui a changé, c'est votre capacité à l'apercevoir. Ce voyage de reconnaissance ne consiste pas à chercher des fantômes, mais à ouvrir votre conscience à une dimension d'amour qui transcende tout. Vous avez appris à écouter en silence, à voir dans l'invisible et à ressentir une présence que le temps ne peut effacer. La vérité est simple et profonde. Vous n'avez jamais été seul. La souffrance de l'absence se dissout désormais dans la certitude de retrouvailles qui ne sont pas un avenir, mais un présent éternel et aimant. Et maintenant que le voile s'est un peu déchiré, oserez-vous écouter le silence d'une manière différente? Si cela vous a touché, laissez un commentaire. Parfois, ce que nous partageons éveille aussi les autres. Abonnez-vous si vous sentez que votre âme a trouvé ici un mot qu'elle connaissait déjà. Et si vous vous demandez maintenant comment renforcer cette connexion, comment répondre à ces signaux, ne manquez pas notre prochaine rencontre. Je vous y révélerai un secret que Allan Kardec confiait uniquement à ses plus proches disciples. Comment affiner votre propre vibration pour devenir un phare pour ceux qui vous guident. Je vous y attendrai pour franchir la prochaine étape de votre éveil.